La radio de la communauté en direct du studio central, nous avons notre ami Francis, non, c'est plutôt Martial Boulingui. Alors, bonjour Martial. Bonjour Jean-Louis. C'est un plaisir d'être une fois de plus avec toi sur la radio de la communauté. Notre radio, celle qui est toujours là à l'écoute et à la recherche de l'information pour mettre au service de notre communauté. Voilà Martial Boulingui, donc depuis le bureau, chief bureau, comme on le dit, de Congo Live 11 à Iowa. Nous allons donc couvrir avec Martial la cérémonie d'intronisation de Monsieur Francis Moketo comme président du mouvement républicain pour la libération du Congo. Alors, vous avez eu des images l'autre jour sur ce vote. Et s'agissant de ce vote, Martial Boulingui, un mot peut-être là-dessus. C'est toujours un plaisir de parler d'élections, surtout que en tant que démocrates, nous vivons, nous rêvons, nous caressons donc le rêve de la mise en place des structures qui obéissent donc et qui respectent la donne démocratique, c'est-à-dire l'élection. Alors, nous avions vu, il y a de cela peu de temps, l'organisation de l'élection pour la direction du mouvement républicain pour la libération du Congo. Et cette élection nous a donné des résultats. Et ce sont donc ces résultats qui aujourd'hui nous réunissent sur la toile aujourd'hui pour assister donc à l'intronisation de ce nouveau bureau. Et je suis très content que dans ce que nous faisons, nous essayons tant soit peu de respecter la culture démocratique. C'est ce que je peux dire pour l'instant en ce qui concerne ces élections. Oui, s'agissant donc de ce vote, nous avons vu Monsieur Anthony Olangoun, qui était le président de la commission et qui donc lui veillait au grain pour faire en sorte que ce vote se tienne en toute transparence avec des votants un peu partout. Vous savez qu'ils ont des membres aussi bien aux USA, en France qu'à l'étranger, notamment en Afrique du Sud. Et c'est ce qui permet donc d'affirmer la régularité de cette élection que M. Francis Moketo a remporté le dimanche dernier. Alors, sur la transparence, c'est bien. Certainement que pendant cette tranche d'animation, nous aurons M. Anthony Laongoun qui nous parlera, j'allais dire, des opérations électorales comme telles, notamment des assesseurs, des bulletins et de la proclamation. Oui, allez-y. Je voulais dire absolument, ça sera une bonne chose sur laquelle nous allons essayer de nous arrêter un instant, discuter, parler, pour démontrer à tout le monde que ce mouvement qui est très bien structuré, d'après ce que vous venez de nous introduire comme organisation, aussi bien en Afrique du Sud, aux États-Unis, sur la place de Paris ou sur d'autres pays en Europe, cela dénote donc du caractère démocratique du mouvement. Nous allons entendre celui qui était en charge de l'organisation des élections pour nous donner un peu les vraies informations sur comment ça s'est passé, si ce processus peut aujourd'hui ne pas souffrir de contestation, parce que c'est aussi cela l'important. Il faut que l'élection qui arrive nous donne la force de décoller et non vienne encore peut-être mettre en mal la dynamique du mouvement. Voilà, nous sommes le dimanche aujourd'hui avec une actualité hier chargée. Allô Martial, vous avez certainement… Voilà. Allô Martial, est-ce que vous m'entendez là? Je suis là, je vous entends, 5 sur 5. Voilà, donc avec une actualité hier très chargée et qui a porté notamment sur le concert de Roga Roga. Peut-être un mot là-dessus, Martial. Bon, le concert de Roga Roga, pour moi, devait être un non-événement parce que un artiste, c'est d'abord un homme qui est à l'écoute de la population. Un artiste, c'est d'abord un homme qui, normalement, par ses productions culturelles, emmène le peuple à non seulement se divertir, mais se former et s'informer. Mais lorsqu'un artiste prend fait et cause pour un certain groupe, alors il cesse d'être un artiste, il devient en fin de compte un griot, un homme qui est à la solde d'une caste. Ce n'est pas cela qu'on attend d'un artiste. Et j'ai été très peiné de constater qu'un homme à qui on avait expliqué que son concert n'était pas une bonne chose sur la place de Paris, mais cet homme-là, c'est quand même, il a forcé les choses en organisant un concert qui s'est déroulé sous haute surveillance. On a comme l'impression
de revivre les élections que nous avions eues en mars 2016, je pense, si j'ai bonne mémoire, au Congo-Brazzaville, où le processus a été très militarisé, avec la peur dans le ventre, une sorte de psychose. Et c'est ce que nous avions malheureusement revécu hier avec ce cancer de la honte, que je peux appeler cancer de la honte, puisque au finish, ça a été un fiasco, pas grand monde à l'intérieur. Et je me pose la question. Vous avez eu ces images? J'ai vu les images. Je ne sais pas si le promoteur, en essayant d'organiser coûte que coûte ce concert, gagnera de l'argent, ou bien qu'est-ce qu'il a gagné en cela? À qui profite réellement ce concert de la honte? En tout cas, l'avenir va peut-être donner plus d'informations, plus de choses à décortiquer pour mieux comprendre cet entêtement. Alors, je signale qu'il y a eu des protestations là-bas, notamment avec les indignés 242 de Roland Nitou. Nous ne savons pas à ce jour si ce groupe a été interpellé, car nous les avons vus être embarqués dans un bus. Est-ce que vous avez la suite de ce groupe? Est-ce que ces compatriotes sont libres de tout mouvement ou sont-ils encore quelque part interpellés? Bon, ce que je pense, c'est que ils vont forcément être libérés. Mais ma grande peur est que la police française ne les garde pas au-delà des heures. Moi, je pense que la France est une grande nation de droits de l'homme et c'est une nation où le manifester était un droit reconnu mondialement. Ces gens-là n'avaient pas tué, ils n'avaient pas cassé, ce n'étaient pas des casseurs, ce n'étaient pas des gens qui menaçaient l'ordre public en tant que tel, mais c'était des gens qui étaient venus réclamer ce qui est reconnu par la charte des droits de l'homme. Donc, ils sont venus réclamer, ils sont venus manifester. Alors, je ne vois pas pour quelle raison on devait les garder au-delà du délai légal prévu pour une garde à vue. Donc, notamment, ils vont être libérés puisqu'ils n'ont rien fait, ils ne sont pas des casseurs, ils ne sont pas une menace pour la République. La procédure a été de les prendre, de les mettre peut-être en dehors de ce périmètre-là. Mais qu'à cela ne tienne, ils seront sûrement libérés. Et nous allons essayer de rentrer en contact avec nos amis de Paris, avec sur place. J'ai tenté de joindre Nitou hier soir, mais en vain. Alors, pour tous ceux qui peuvent avoir quelques informations sur ces frères de la communauté, eh bien, vous voudrez bien nous appeler au 312 450 10 88. Vous pouvez le faire sur Messenger ou directement vous envoyer un chat sur notre Facebook Live, pourquoi pas. Voilà. Alors donc, nous allons dans quelques instants arrêter cette diffusion pour revenir dans quelques minutes quand la cérémonie d'intronisation aura commencé là-bas en France. Je rappelle que nous sommes en direct de Chicago, aussi bien de Chicago que de l'État d'Iowa, avec notre frère Martial Boulini, qui est le chief bureau là-bas de Congo Live 11. Vous aurez la manifestation en direct aussi bien sur Facebook que sur audio, donc avec le son. Merci donc à tous ceux qui nous suivent en ce moment et qui sont connectés. Vous avez Chantal Eben, Mabika Fabrice, Sosten Congo. Ah, salut à toi, Sosten. Richmond Kumba, qui est donc le chief bureau de Congo Live 11 à Missouri. Ebon Mexan, Ange Félicien et bien sûr les autres. Alors, merci et je vous retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. OK.